Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la question qui tue, à savoir le fameux pourquoi. En fait, quand il nous arrive quelque chose qui nous déplaît, une épreuve, ou qu'on n'a pas ce qu'on attendait, comme moi par exemple quand je voulais être publiée chez Albin Michel et qu'ils m'ont dit non au final, la première réaction c'est de se dire oui pourquoi et de chercher des réponses. Et bien souvent on n'en a pas et en plus ça nous met dans une position de victime et ça nous fait nous culpabiliser en nous disant, on se refait le film en disant qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas abouti. Donc je prends l'exemple de mon roman, mais pareil, ça peut concerner une relation amoureuse qui prend fin et pendant des jours et des jours, vous allez vous dire mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui s'est passé, vous allez vous refaire le film et vous rendre malade pour rien. Et en fait, je crois que l'essentiel dans ces moments-là, c'est d'arrêter avec le pourquoi et à un moment donné de se dire bon bah maintenant stop, comment je fais pour avancer. C'est-à-dire que ça sert à rien de refaire le passé, maintenant on se tourne vers l'avenir, on se dit comment j'avance. Alors, des fois, on n'a pas forcément les solutions. Moi, pour le cas de l'édition, c'était facile. Il suffisait de faire une liste des éditeurs avec lesquels je voulais travailler et puis de les démarcher. Mais dans d'autres cas, bah, par exemple dans le cas de la rupture amoureuse, bah, vous arrêtez de vous poser la question du pourquoi, mais le comment j'avance et comment j'arrête d'être malheureux ou malheureuse, bah, on n'a pas forcément les solutions. Dans ces cas-là, je renvoie à ma vidéo précédente où je parlais de la délégation à l'univers. Et là, je pense que c'est bien de faire un peu le calme et bah, d'essayer de demander bah, aux anges, à l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez, si vous avez une foi en quelque chose, à recevoir des signes, à être guidé et pour vous donner des solutions et pour vous aider à vous en sortir. Donc vous pouvez avant de vous coucher en fait bah, dire à voix haute et demander voilà moi j'en ai marre, je suis pas bien, je suis déçue. Donnez-moi un signe ou voilà quelque chose pour me remettre sur le chemin pour savoir comment je peux avancer et dépasser cette épreuve. Et en général, ça peut être dans une musique, ça peut être à travers une rencontre, ça peut être par rapport à un livre. On peut ouvrir un livre au hasard, par exemple, pour avoir un début de solution et avoir une piste pour se remettre en selle et pouvoir aller plus loin et continuer. Et à sortir surtout de la culpabilité et de la position de victime. Donc voilà, rien n'est jamais définitif. Ça résonne d'autant plus en moi que là actuellement je suis dans les corrections de mon manuscrit et que le personnage principal est exactement dans cette situation par rapport à son mari qu'il a quitté pour une autre femme. Et à titre plus personnel, où j'ai mon père qui est hospitalisé en ce moment, et les 2 premiers jours, ça a été mais pourquoi il n'avait pas besoin de ça, et je trouvais ça profondément injuste. Et au bout d'un moment, bah, je me dis bah, stop, ça suffit, et maintenant tu te dis comment tu vas faire pour l'aider, pour avancer, qu'il s'en sorte et qu'il soit plus fort à l'issue de cette épreuve, et moi aussi et toute la famille. Donc voilà, c'était la vidéo du jour pour en finir avec la question qui tue du pourquoi, aller dans le comment et que même si le comment on ne sait pas comment ça va se faire, on a les solutions qui arrivent. Donc voilà, même si demain on vous propose un projet génial et que vous n'avez pas le comment, vous demandez à être guidé à l'univers et forcément les solutions vont arriver avec un petit peu de patience et de foi. Voilà, c'était la vidéo du jour. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt sur Prête-moi ta plume, Madame Bien-être. Et rendez-vous en mai pour la sortie de mon roman. Voilà, gros bisous. Merci.